Après, moi j'ai une stabilisation à l'intérieur, mais. Il est là. Il est là les amis, il est arrivé. On a les deux modèles. C'est le Defi Advance électrique. Le modèle de route en fait avec le moteur moyeu arrière qui est arrivé. Ça fait 1 an et quelques qu'on l'attend. Ça fait plusieurs années que nos clients l'attendent. Il y avait un seul route électrique au catalogue de chez Giant qui était complètement dépassé depuis plusieurs années, qui était même plus produit. Là on a enfin son remplaçant, qui est très prometteur apparemment, avec un cap carbone, il y a des montages en roue carbone. Le vélo fait moins de 12 kg je crois, 12 ou 13 kg, je sais plus, il faudrait que je regarde la fiche technique. Mais c'est très prometteur, on peut même complètement enlever la roue arrière et remettre une roue normale et rouler avec un vélo, limite un vélo de route normal quoi. C'est hyper cool. Voilà, donc là j'ai les deux versions, j'ai la version en roue carbone, et ça c'est la version roue carbone. Ça c'est la version non roue carbone, un peu moins bien. Je vais vous monter le plus haut de gamme bien sûr. Donc, on voit quand même le moteur assez conséquent. Bon allez, je vous sors ça. C'est le système de connexion à la roue. Donc c'est bien, on a bien une connexion sans fil. C'est plutôt ingénieux comme système. Où en fait on a un espèce de pièce qui vient coulisser. Donc quand on enlève la roue, la pièce vient automatiquement sortir en même temps que l'axe. L'axe est fait comme ceci. Et ici en fait sur la roue on a des sortes de pins qui viennent s'intégrer dans la connectique. Je trouve ça très ingénieux de la part de Giant d'avoir fait un système comme ça. On a les commandes moteur pour changer les modes de moteur qui sont faits en blip blop SRAM. Donc on retrouve en fait sous la guidoline. Ici, de l'autre côté, c'est des petites remotes en fait sans fil. On vient connecter avec des piles qu'il faudra changer éventuellement une fois par an, tout comme les piles dans les leviers de toute façon. Et en fait c'est ça qui fait que c'est l'intégration avec le moteur Yamaha. C'est un partenariat exclusif entre SRAM, Yamaha et Giant. Je trouve ça plutôt ingénieux quand même, avec le petit phare ici qui vient refaire le truc. Voilà, très beau vélo. Je continue de le monter. C'est le montage entrée de gamme qui sort à 6005 je crois. Je sais que c'est dur de dire d'associer le mot entrée de gamme et 6500 €, mais voilà, c'est quand même un vélo de route électrique 4 carbone, donc c'est pas rien non plus. Donc, comme je disais, ici on a des petits boutons sous la guidoline. Ça vient changer les modes en fait. C'est tip top. Le phare arrière, j'ai l'impression qu'on peut pas l'éteindre. Il faudrait que j'aille voir dans les réglages sur le téléphone, je pense qu'on peut le régler. AXS, pareil, je vais régler le mode compensation tout cog. En fait, quand je change le plateau, ça vient descendre de rapport derrière ou les monter, ça c'est sympa. Le moyeu est de bonne facture, il a l'air d'être de bonne qualité. Contrairement à ce qu'on peut voir des fois dans le moyeu électrique. On est quand même en straight pull, donc c'est quand même plus solide déjà, les rayons. C'est souvent le problème, c'est les rayons sur les moyeux comme ça, c'est un peu de la merdouille. Et effectivement, on est sur un moyeu très large. Je sais pas si c'est pas du boost, genre 12 par 148. Faut que je regarde la fiche technique. Le cadre est pas dégueu, c'est plutôt bien intégré, on dirait presque pas un vélo électrique en fait. Si tu le regardes comme ça passer, genre tu peux pas te dire que c'est un vélo électrique quoi.
Il y a vraiment en regardant de plus près et en détaillant que ok, oui, effectivement. Voilà les amis, premier test du défi électrique en entrée de gamme Rival, roue aluminium et le cadre c'est tous le même. Avec les blip-blops qu'on retrouve ici sous la guidoline pour changer les modes d'assistance. Vous voyez les petites LED qui changent de couleur. Voilà, et les palettes SRAM pour changer les deux en même temps derrière avant. Et le mode palette derrière classique, comme je les retrouve sur mon vélo aussi. Donc premier feeling, c'est que l'assistance elle part pas d'un coup. Genre là vous voyez je commence à partir et ça part vraiment progressivement. Limite on sent pas le moteur partir. Et on se dit putain on a de la caisse aujourd'hui, ça va bien. Vous voyez c'est vraiment pas violent, c'est très doux. Et on se retrouve tout de suite à... Vous voyez là je pense que j'ai passé les 25 parce que j'ai plus d'assistance. Et la coupure est très douce. On n'a pas la grosse coupure d'un coup qu'on retrouve sur les e-bikes en alu très lourd. On n'a pas la grosse coupure. D'un coup on sent le poids du vélo. C'est l'enfer. Là c'est très smooth. J'ai même eu des échos apparemment qu'il y a des pros qui l'ont essayé chez Giant. Et ils ont fait un tour d'1 heure. Ils ont fait 40 bornes, ils se sont pris la pluie. C'est notre commercial Giant France qui vient nous raconter ça. Et ils ont fait une sortie à 39 de moyenne. 39 de moyenne. Donc on est largement au-delà de l'assistance. Donc ça veut dire qu'en fait on a des vélos qui peuvent pédaler comme des routes classiques. Donc ok, on était avec des pilotes pros, des athlètes, des coureurs pros comme on dit. Mais en fait on retrouve vraiment les bases d'un super vélo de route. Là vous voyez j'accélère, on sent le moteur. Alors, je vais mettre le mode à fond pour voir. Vous voyez là je suis dans une côte comme ça là. Ah mais là tous nos papis vont adorer là, c'est la folie. Le moteur est hyper silencieux. Plus je réduis les modes, plus il devient encore plus silencieux. Franchement, ça a mis des années à sortir, mais je pense que c'est un produit qui est très abouti. Et bravo à Giant. Encore un coup, je trouve que ça performe dans la route. Le vélo VTT électrique, enduro, trail, ils sont encore un peu à la traîne. Surtout là, ils viennent de prendre une claque, je pense, avec les nouveaux moteurs Bosch qui viennent de sortir. Ça, je trouve que Giant, là, faut qu'ils sortent les doigts du cul, qu'ils sortent un système, un écosystème sans fil, avec des écrans mieux faits, avec plus de fonctions pour vraiment contrer l'attaque de Bosch. Parce que là, on va se faire rincer, là, les moteurs Yamaha. Les moteurs sont bons, c'est juste l'écosystème autour qui est pas terrible. Route, on est bien, je trouve qu'on est à la pointe. Cross-country VTT, on est à la pointe. Trail, enduro en musculaire, là vous n'êtes pas prêts les gars, il y a le Transix qui arrive chez Giant. Je pense que c'est un des meilleurs vélos qui va être sur le marché. Niveau rapport qualité-prix, on est sur un Hightower, on est sur un Fuel EX, on est sur un Stump Jumper chez SP. C'est cette catégorie de trail 140, 150, 160 à l'avant. Ça va claquer. Voilà. Voilà le petit nouveau défi électrique qui se rajoute à la gamme. C'est bien, je suis content de vivre ces moments avec vous. Voilà, je fais le fifou avec un vélo à 6008 dans l'atelier. Ça c'est un faux carton. Donc là on est sur le défi électrique, le deuxième. Donc plus haut de gamme. C'est pas le plus haut de gamme de la gamme, c'est celui à 8500 €. Avec les roues carbone, cintre carbone, potence carbone. C'est déjà autre chose. Je crois qu'on est à quasiment 1 kg de moins que l'autre. Ah putain, ils n'ont pas mis le même packaging pour... Donc l'autre on l'a pesé, il fait 14,5. 14 kg et demi. C'est plus lourd que ce qu'on pensait. Après bon là il est en cintre alu, roue alu. C'est pas non plus... Ah ouais, lui on est sur la petite tige de selle carbone qui flex, bien confort. Donc tout à l'heure vous avez pas vu parce que j'ai monté le vélo en timelapse, mais c'est bien fait leur petit système avec la lampe intégrée là. Je vais vous montrer ça en détail. Donc je commence par ça pour pouvoir le clamper par la tige de selle en fait. Donc en fait on a une lampe qui est fixée avec des aimants au cadre et qui passe à travers le tube de selle. Donc là vraiment la lampe elle peut pas se barrer. Et en fait on peut tirer le câble
vachement haut pour pouvoir lever ça, pour pouvoir accéder au collier, quoi. Au début j'étais là, putain, je n'osais pas trop tirer dessus. Mais ça va, c'est quand même bien fait, ils ont pensé à tout. Je veux le collier de sel. Pour mettre la tige de sel, il faut d'abord passer la lampe dans la tige de sel. Comme voici. La lampe, j'aimerais pas la changer parce que je pense que le câble il va là-dedans, il va à la batterie, ou je sais pas où il va. Je pense que ça doit être une sacrée galère. Donc la tige de sel, elle a une forme en D, comme ils disent, une D-shape. Ça c'est un quelle taille? C'est un ML, ok. Je vais pas trop le mettre très haut. Elle a une forme en D-shape. Ah bah oui, oui. Les disques comme ça. Même la tige de sel, c'est la tige, le beau cintre, la belle potente. Ouais, on est d'accord. Oui, mais alors là, déjà 6005, tu disais c'était cher, mais alors là. Bah ouais, ouais. 8005, c'est le prix de mon enduro, gros. Là, il faut mettre une belle vidéo dessus. T'as vu ça, comment ça marche? Tu tires sur le fil en fait. Hop, voilà. Wow, putain, ils ont même mis les. Oh, c'est les manivelles carbone, maman, c'est. Ah ouais, putain, mais c'est un dérailleur fort, c'est pas un rival. En même temps, pour le prix, ils peuvent. Hein. Ah ouais, là, on est sur le guidon carbone. C'est quand même un poil mieux. Hein. Mais ici, tu sais, on va ouvrir un VNB. On va servir des bières after work jusqu'à 20h. Bonjour. D'accord. Oui, il y avait un trou. Belle potence. De toute façon, c'était le jour, quoi. Attends, la cul roue, hein, c'est ça qui est là. Non, non, elle l'a gardée. Ah bah ok. Potence carbone, guidon carbone, on va y mettre un peu de pâte contact. Parce qu'on est pas la première fois que des clients se plaignent que le guidon il glisse en fait. Je sais pas trop. Hein. J'aime bien les vis quand elles sont inox comme ça là. Ouais, juste pour info, ma visseuse elle est réglée pas très fort, genre 5-6 newtons. Après je reprends un peu à la main. Là ils disent max 8, 5-5. Ok, c'est très bien. La potence qui va bien, le cintre carbone. Bah oui, voilà, là on est mieux là. Par contre, ça t'as des goûts de luxe ça. Ils mettent des guidons. Attends, c'est moi qui dis ça, c'est lui qui dit ça. Par contre, je trouve qu'ils mettent des cintres trop larges. Ouais. Bah c'est une taille au-dessus que ce Ah mais c'est un e-bike, hein, faut piloter le bordel en descente. Non mais je pense que c'est... Waouh, regarde c'est Carbon Raw là. Ouais, waouh. Putain, il y a un défaut là. Wow. C'est fou comment la transmission... C'est le même cadre en définitive. Bah oui. Mais comment ça peut faire la différence Oui, là c'est bien qu'il l'ait monté en SRAM parce que ça va avec le vélo. Non mais c'est le groupe est joli avec le vélo, tu vois. Ouais. Là c'était pas ironique. Okay. Tu vois, regarde, ça c'est chromé comme ça. Ah oui, putain, ok, ouais. Shimano il aurait été bien, mais celui-là va être plus homogène. Alors, je sais pas si on vous a expliqué pourquoi il est en SRAM. C'est une collaboration exclusive parce qu'il y a les blip-blops en fait. Et ils ont trouvé que les blip-blops pouvaient contrôler les modes de moteur. Et c'est le seul moyen qu'ils ont trouvé pour. Il y a une collaboration avec Giant et SRAM. Et ils auraient pu utiliser même les boutons là, tu sais, les boutons au-dessus là. Ouais. Non, ils sont où? Oh, je sais pas où ils sont. Ils ont disparu, il n'y a plus de boutons. Mais c'est peut-être sur le raid. Il n'y a pas de bouton sur le force, si. Il y en a sur l'Ultegra. Putain, c'est sur le raid. J'ai confondu. Ah, naze. Mais c'est bien, c'est que les vieux, quand ils auront crevé, ils pourront enlever leur roue. Bah, les batteries sont chargées, hein. Tiens, regarde. Il y a 2 batteries chargées. Et oui, parce que tu vois, là on est chez SRAM, on peut prendre d'autres batteries, c'est pas grave. C'est des batteries qui sont déjà ça. Ouais, parce que c'est des batteries que j'ai. C'était pas celle du vélo, celle-là. Elles seront là, celle du vélo. Ah, ça fait gros quand même, ça fait masto quand même. Quand tu roules, tu regardes pas ton derrière, c'est bon. On va bien voir. C'est ça. Alors là, t'as baissé les vitesses, ok. Et là, quand tu tires, ça déplace l'intérieur en même temps. Et du coup, c'est bon. Là, tu peux enlever la roue. Vas-y, tu la tiens. Hein. Voilà, tiens, j'en profite pour le petit scotch. Franchement, c'est bien fait. Franchement, c'est pas mal fait. Et regarde, tu vois, faut juste voir comment ça vieillit. Les petits pins. Ouais, mais ça coulisse, tu vois. Tu vois, quand tu viens serrer ton vélo, ça vient se foutre comme ça. Ouais, j'ai compris. Et quand tu viens l'enlever, ça vient se mettre comme ça. Par contre, il faudra bien expliquer aux gens que la roue, faut pas beuter comme un taré. Si elle rentre pas, c'est que... Ouais, c'est un peu plus galère à remettre qu'une roue classique. Faut bien... Moi, mon pied, il bougeait tout à l'heure, j'ai galéré. C'était la première fois de ma vie.
je faisais ça. Non, Et non, t'as un ça espèce se- d'en... regarde, ça se libère facilement. Ouais, bah par rapport aux anciens... Franchement, là, ils ont fait un truc. Ouais, non mais tu vois, Là, il y a un truc. Et je C'est pense pas que mal, hein. ça mérite un brevet. Je sais pas s'ils l'ont fait, mais s'ils ont le droit d'ailleurs. un brevet des collèges. Ah, mais franchement, c'est pas mal. Ah, la poutre, elle est grosse. Hein. Tu vois quand même qu'il se passe un truc. Il est une sacrée poutre le gars, il est équipé. Hein. Lui, je te le dis, s'il réussit pas dans la route, il va pouvoir faire des films pour nous. J'ai fait la même sur l'autre. On a déjà découvert tous les problèmes du vélo. Parce qu'ils auraient pas pu, putain, tu sais, ça s'ouvre... Ah, mais bon, il y a un boîtier, non, mais ça va. Non mais ça s'ouvre limite, tu vois, genre je peux même pas enfoncer ma prise à fond, quoi. Ça charge, mais bon. J'ai pas vérifié, tu vois, avec mon téléphone. L'éclairage, comment tu l'allumes en fait? Bah dès que t'allumes le vélo, il s'allume, tu peux pas Il y a l'éteindre. tout le temps en éclairage. Je pense. Peut-être que tu peux le régler sur le téléphone. En soi, après ça consomme rien. Hein. Qu'est-ce qu'il a, Ça consomme... ça a consommé 1 watt. Alors celui-là, attends, il est marqué 13,7. Alors qu'il est marqué, il a annoncé 12,7 sur la fiche technique. Non mais ça j'ai jamais compris à quoi ça sert. Les poids qui sont écrits dessus là, c'est pas du tout des poids... Moi c'est marqué 20 kg sur mon vélo, il fait pas du tout 20 kg mon vélo. Mais c'est sans la batterie. Ouais, mais là tu peux pas l'enlever la batterie. Enfin tu peux mais tu peux pas quoi. La belle tige de sel, ça mérite une petite selle un peu plus haute. Ah merde, attends, je le vois pas le vélo. Bon là je pense que je l'ai activé, il y avait déjà de la batterie un peu préchargée de toute façon. Ah si. Premier allumage. Je sais pas si je peux le voir, tu sais, c'est pas le même software. Ah si. Attention, connexion. Et l'assistance à la marche. Touche pas les trucs. Ça va, détente. Ah déjà il n'y a pas de mise à jour. C'est bien. Défi Advanced I+, Elite 1. Paramètres de l'e-bike. Voyons voir. Vas-y, mets-toi à fond. Waouh, regarde, t'as un truc en plus, c'est le e-shift. Paramètres du moteur Sync T'es Drive. pas à fond quoi. T'es pas Ah à fond quoi en plus. putain, mais d'accord. Vas-y, mets-toi à fond. J'ai tout à balle. Putain, c'est pour ça qu'on se traîne sur la route avec cette Mais merde. par là aussi, regarde. Couple. Quel couple. Tout à fond? Ouais, tout à fond. On peut pas. Ok, et lunch? Bah lunch, Hésite-toi non. à fond. Non, bah non, on peut pas avoir de lunch. Là, je mets juste à 7, ok? Réglé. Connectez-vous à SRAM et Shift pour configurer Shift et ouais, ok, bon bah après ça c'est avec l'application SRAM en fait. Ok, bah c'est cool. Ouais, là je l'ai mis tout à donf, ok. Très bien. J'aime mieux. Très bien, messieurs, dames. T'as déjà fait ça?